Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Ségoula pour la Parnassa. Une Ségoula extraordinaire et qui a l'odeur et le goût du moment. Vous savez c'est quoi? Eh bien, c'est de ramener les gens qui sont loin de la Torah. Surtout aujourd'hui, c'est très facile de ramener les gens de la Torah, je vous expliquerai après comment on fait. Mais regardez, il était une fois, il est marqué dans le Sefer Amidot, qu'il y a une ségoula qui est de lire les kétorettes. On sait très bien que celui qui lit les kétorettes, c'est une ségoula pour la richesse. Maintenant, c'est quoi le lien des kétorettes? Dans les kétorettes, il y a 11 odeurs. Une des odeurs, elle sent une odeur catastrophique. Maintenant, on prend cette mauvaise odeur, on la met dans 10 autres bonnes odeurs, et qu'est-ce qui se passe? Même la mauvaise odeur, elle commence à avoir du goût d'une bonne odeur. Ça veut dire que ça ressemble, comme ça il dit le Sefer, mizahav ou mipaz, que les kétorettes, ils ressemblent à lorsque quelqu'un, il va prendre quelqu'un qui ne fait pas la Torah, et qui fait pas les mitzvot, et tu lui prends, tu lui mets des téphilines, et bien que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le prendre, cet homme-là, et tu le transformes dans une odeur qui va devenir une odeur qui est extraordinaire. Et dès une fois quelqu'un qui est pas venu voir le Chazon Ish, un chassid, il est parti habiter à Tel Aviv, et il allait toutes les semaines, il passait en shtreimel avec son kaftan, tous les Shabbats. Maintenant, il devait travailler pour la Parnassa, mais il a vu que le système là-bas à Tel Aviv, c'était tellement grave qu'il a dit je vais commencer à déménager, c'est pas possible. Il est parti voir, écoutez ça, il est parti voir le Chazon Ish. Il arrive chez le Chazon Ish, il dit Chazon Ish, donnez-moi une bracha pour que je déménage. Pourquoi tu déménages? T'habites où? Il dit moi j'habite à Tel Aviv et je voudrais déménager parce que la situation et la culture spirituelle, elle commence à diminuer. C'est la raison pour laquelle je voudrais partir de là-bas. Il lui dit, écoute, je veux pas que tu te tires de là-bas, tu as une shlichut. Tu dis, mais j'ai aucune shlichut, je travaille comme tout le monde. Il dit, non. Le fait que tu passes dans la semaine avec ton shtreimel, le Shabbat, avec ton shtreimel et ton kaftan, les gens, ils se rappellent que c'est Shabbat. Juste de ça, peut-être tu fais une étincelle de teshuva à quelqu'un. Et c'est pour ça que maintenant, je vais te bénir, je vais prendre ton nom, je vais te bénir que tu es une grande parnassa, par le mérite que tu es mechazek les gens dans le Shabbat. Et on sait très bien que le Shabbat, c'est le Mekor Abracha, et en plus là tu fais faire des gens Shabbat, ou au moins juste ils se rappellent de Zachor et Tiyama Shabbat. Ça fait en sorte que tu vas rester là-bas, et Baruch Hashem, ce Talmid là, ce Chassid, il est resté en plein milieu de Tel Aviv, avec son Shtreimel et son kaftan, et Kaniré que et il est devenu riche. Et donc, de là, on apprend que celui qui aide à faire teshuva aux gens, eh bien, c'est une ségoula pour devenir riche comme la kétorette. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de kétorette. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je vais faire? Je ne vais pas aller chercher les gens. Aujourd'hui, c'est très facile. Vous prenez n'importe quelle vidéo et vous l'envoyez à quelqu'un qui ne reçoit pas de vidéo. Il n'y a pas tout le monde qui a Israël Torah, il n'y a pas tout le monde qui a qui sont mechoubar, qui sont connectés avec ces sites. C'est la raison des fois vous envoyez une vidéo et Bezrat Hashem, vous allez voir que le fait des fois qu'ils entendent quelque chose, ça fait faire teshuva, peut faire même des convertis et grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et vous enrichisse.